Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. On entend beaucoup trop souvent les personnes âgées dire qu'ils sont trop vieux pour faire peu importe quoi. C'est vrai, je suis trop vieux pour ci, je suis trop vieux pour ça. Et bien maintenant, on a un geek de 102 ans qui, lui, détruit complètement cet argument-là. Il a décidé que c'était important la technologie. C'est important de continuer d'aller toujours plus loin malgré l'âge. Et tabarouette, ce geek de 102 ans-là, il enseigne à des personnes âgées comment utiliser des technologies qu'on a aujourd'hui qui sont essentielles. Il est complètement malade, cet homme-là. Ça vient de jeuxvideo.com et ça a été publié le 7 de ce mois-ci. Et si vous aimez ce genre de nouvelles-là, eh bien, vous pouvez vous abonner à mon compte. On y va comme suit. Dean Symes est probablement le plus vieux geek au monde. Rien que 102 ans quand même, hein. Il a même été honoré pour son engagement en faveur de l'éducation aux médias numériques. C'est un Australien qui enseigne aux retraités de Sydney comment maîtriser la technologie. Il dirige l'association à but non lucratif Computer Pals, que l'on pourrait traduire par les copains de l'ordi. Oui, ça fonctionne bien. Qui s'efforce de transmettre des compétences numériques aux personnes âgées. Ce que Symes et ses pals enseignent dans notre monde numérique, leurs enseignements sont devenus quasi indispensables, c'est vrai. Le programme inclut donc comment utiliser Windows 11, comment distinguer les bons des mauvais liens sur Internet. Ça, c'est vraiment pas pire. Combien se font avoir juste avec ça? Moi, je serais la première. Comment se protéger des logiciels malveillants? Comment envoyer des messages sur WhatsApp? Comment créer un tableau dans Excel? Hey, il est hot, le gars. Il est vraiment hot. Récemment, il a même ajouté des sessions sur l'utilisation des moteurs de recherche basés sur l'IA, donc l'intelligence artificielle. Le monde tourne et Symes reste à la page. Hey, ça, moi, là, je trouve ça tellement cool. J'entends tellement souvent des aînés dire « je sais pas, ça me tente pas, je comprends pas ça. » Tu sais, tu vois qu'ils sont pas intéressés. Ils sont pas intéressés à quelque chose qu'ils utilisent quand même, mais qui peut tellement être dangereux quand tu sais pas comment l'utiliser. C'est ahurissant. Cet homme est une perle. Un gourou de la tech pour sa communauté. Ce centenaire s'est pourtant lancé tardivement dans le domaine. C'est en l'an 2000, alors que Windows XP arrivait sur le marché, qu'il a fondé les Computer Pals. Il avait alors déjà plus de 75 ans. Hey, en général, là, à 75 ans, là, c'est le monde... on dirait que c'est comme... dans le moment où est-ce que le monde sont écœurés, là. Vraiment, là, ils sont comme juste, je jette l'éponge. Lui, ça lui dit pas d'arrêter. Comme, let's go! À 75 ans! Wow! Plus étonnant encore, il n'a possédé son premier ordinateur personnel qu'après ses 80 ans. Son âge ne l'arrête pas. Pour lui, c'est la curiosité qui prime. J'adore. Et j'adore pas pour une question de technologie, j'adore pour une question qu'il y a beaucoup trop de personnes âgées qui veulent juste plus. C'est plate. On dirait que c'est tellement péjoratif, genre tu vieillis, mais tu dis en vieillissant, ça te tentera quasiment plus rien de faire. Puis il y a des gens comme ça, qui sont rendus dans leurs 100 ans, puis bien avant ça au final, qu'eux autres, ils veulent juste continuer d'avancer. C'est vraiment cool. Pour lui, c'est la curiosité qui prime. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a suivi un cursus de 3 ans pour comprendre les systèmes, le matériel, les interfaces utilisateurs afin de pouvoir transmettre son savoir. Bill Soper, trésorier des Computer Pals, qualifie l'expertise de Symes de légendaire. Nous nous inclinons devant les connaissances de Dean en informatique. Ben là, clairement, oui. Là. Il doit clairement savoir plus que moi. Là. Parmi ses élèves, on trouve des personnes comme Vera et Michael Last. Tous deux ont 94 ans et s'exercent assidûment à installer des applications sur Android. Car selon Symes, le secret réside dans un seul mot. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Celle-là, je l'ai entendu comme ça se peut pas ça. Oui, c'est toujours ça. Pratiquer, 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 pratiquer. Le conseil municipal de Ku-ring-gai, une zone administrative de Sydney, a récemment décerné à Symes le titre de citoyen de l'année pour son travail. Pour rester en forme, l'homme de 102 ans suit une routine stricte.
séance de sport, rencontre avec ses 6 enfants, partie de bridge et quelques virées en voiture autour de Sydney. Un esprit sain dans un corps sain. Symes est conscient qu'il devra un jour passer le relais de ses computer powers à quelqu'un de plus jeune, mais pas encore. Il y a toujours une nouvelle personne à former ou une question supplémentaire à laquelle répondre. Comme il admet lui-même, cela lui évite de devenir une larve de canapé. Oh wow! Oh wow! Ah! Il devrait en avoir beaucoup plus des comme ça parce que tantôt, comme je disais, j'en vois beaucoup trop des aînés dire « Ah, ça me tente plus, ah, ça m'intéresse pas, ah, ça. » C'est des vraies larves de canapé. Pas toutes, pas toutes! Mais ça fait penser quand même à ça. Puis on dirait que plus ça vieillit, genre à partir de 65-70 ans, plus que ça commence à être péjoratif puis à faire juste « Ah, c'est plus mon âge, je sais plus si... » Genre, what the fuck? Pourquoi faut un âge pour tout? Si t'es capable, why not? Continue. Fonce. Fais-en plus. Aie des projets. Deviens pas une larve à rien foutre. Vas-y. Hey, c'est le modèle à suivre, lui. Ça, c'est le modèle. Ah. Puis nous, au Québec aussi, on a un modèle. Jeannette Bertrand, c'est tout un modèle pour les femmes, ça. Si quelqu'un vous dit un jour qu'il ou elle est trop vieux pour la technologie, montrez-lui cet article et le travail de Dean Symes. C'est parfait. C'est parfait. C'est number one. Oh, j'adore! Donc voilà, pour terminer en ce vendredi, ça finit quand même assez bien la semaine. C'est très smooth et tout, puis c'est tellement appétissant comme article, j'adore. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Ice Cat de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!